Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Alors salut, nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 juillet 2025 et nous voulons parler d'un personnage assez important du christianisme moderne dans un épisode assez particulier. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Rodrigue Kelenio qui va aussi se présenter à un moment donné. Mais nous voulons rendre hommage déjà dans un premier temps à une figure incontournable, n'est-ce pas, du christianisme occidental et qui serait aussi, on va essayer d'épiloguer dans ce sens, très intéressant comme personnage dans le christianisme africain qui est maintenant en vogue, peut-être la tendance la plus prolifique et la plus croissante dans le christianisme mondial. Il s'agit du pasteur et enseignant John MacArthur. John MacArthur, décédé récemment, cette semaine d'ailleurs, son influence reste immense, indéniable. Et dans cet épisode, nous allons explorer deux aspects seulement, deux aspects de son héritage. D'abord, l'homme et son impact sur l'Église en général, et ensuite sa position marquante, donc marquante en majuscule, s'il vous plaît, sur une doctrine qui divise encore jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire le cessationnisme. Et pas le cessationnisme, en une phrase, nous entendons par là, est-ce que les dons spirituels dont nous lisons dans Actes des Apôtres continuent encore d'exister jusqu'aujourd'hui? Et moi, j'imagine que la plupart des Africains chrétiens, c'est-à-dire la majorité de mon audience et au-delà de cette audience-ci dirait non, les dons spirituels continuent. Moi, je parle en langue, moi j'ai fait ceci, moi j'ai expérimenté cela de la part du Saint-Esprit et tout. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur qui a une influence énorme et qui dit que non, tout ça, ça a cessé. Voilà. Et puis, nous allons entrer dans les détails et essayer de pouvoir nuancer ces propos-là ou d'entrer dans le débat en ce qui concerne le continuationnisme, voilà, et le cessationnisme. Mais avant d'y arriver, Rodrigue, mon frère, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci Stéphane pour l'invitation. Je suis ravi de prendre part à ce podcast et surtout le privilège de parler d'un personnage aussi important que John MacArthur. Ouais. Et je préfère aller avec un peu d'humilité parce que c'est une icône dans le monde de la prédication, dans la théologie chrétienne. C'est un plaisir d'en discuter, de voir les différents aspects et d'édifier les uns et les autres. Content d'être là. Merci et j'espère que nous aurons un bon temps ensemble. Super. Une question avant que je ne continue avec John MacArthur. Comment est-ce que toi, tu as fait pour tomber sur lui ou du moins pour apprendre à le connaître? Ah, ça c'est une question intéressante. En fait, moi très tôt, ça fait une vingtaine d'années, après que j'ai cru, j'étais très intéressé par la compréhension des Écritures et j'étais dans une église déjà à tendance baptiste où on enseignait beaucoup basé sur les Écritures et une de nos églises mères est basée aux États-Unis en Californie. Et les mercredis soirs, ils avaient des études bibliques. Ouais. Et c'était le début de l'Internet. Et moi, j'étais étudiant dans ma chambre d'étudiant, donc je prenais la peine de suivre les enseignements de cette église basée aux États-Unis parce qu'ils nous enseignaient des choses vraiment bibliques. Et pour moi, c'était très important pour ma croissance spirituelle. Et alors, un mercredi soir, le pasteur annonce un invité que je ne connaissais pas. Et il présente l'invité comme John MacArthur. Alors, je me mets devant l'écran et son message, c'était la justification par la foi. C'est-à-dire, il a élaboré le message en plus de 45 minutes. Je t'ai fixé devant l'écran, j'ai pas bougé pendant tout ce temps. Je peux dire quasiment avalé tout ce qu'il a dit. Et à la fin, je me suis dit, quel est cet homme? C'est-à-dire, il était meilleur que nos pasteurs dans l'exégèse, dans l'explication des Écritures, du contexte. Et pour moi, c'était du waouh, c'est qui cet homme? Et c'est de cette étude biblique que j'ai commencé à faire mes recherches sur John MacArthur. C'est de cette étude que
j'ai commencé à me renseigner qui est celui. Je suis allé sur son site et je me suis rendu compte qu'il avait tout un contenu, des prédications, des messages. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer dans le monde de John MacArthur. Oh, très bien, très bien. Donc ça a été là ton introduction avec le personnage. Et nous voulons par là embrayer sur sa personne parce que nous voulons expressément rendre hommage à John MacArthur. Moi, personnellement, je ne l'ai pas rencontré comme tu l'as rencontré. J'ai plutôt entendu parler de lui au travers de la Bible John MacArthur. Oui. Comme on appelait cela souvent au Cameroun, il y avait les Bibles Scofield, il y avait les Bibles John MacArthur, et ça c'était vraiment la Bible des pasteurs au Cameroun. Donc ce n'était pas n'importe qui avait ça. Et lorsque tu voyais ça vraiment dans l'étagère d'un pasteur, tu savais que non, le pasteur il entrait dans certaines profondeurs. Et c'est comme ça que j'avais une image quand même assez élevée de la personne de John MacArthur. Et puis une fois arrivé en Allemagne et puis dans les recherches, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelqu'un d'assez important, qui fait un travail important et non négligeable. Et ce qu'il laisse aujourd'hui derrière lui comme fruit parle pour lui, en réalité. Et donc, John MacArthur, je voudrais continuer avec un hommage que lui rend Philippe Viguier. Donc, Philippe Viguier, c'est un auteur, c'est aussi un serviteur de Dieu, un auteur sur le site évangile21.com ou bien .fr dépendant. Et il a écrit un article dernièrement sur la personne de John MacArthur, dont je voudrais lire en tête de cet article que j'ai trouvé vraiment pertinent. Donc, John MacArthur est décédé le lundi 14 juillet 2025 à l'âge de 86 ans. Il était atteint d'une pneumonie et affaibli depuis plusieurs mois. Il laisse derrière lui l'héritage de milliers de prédications. C'est-à-dire que pour moi, en tant que pasteur, quand j'entends ça, je dis vraiment, waouh, je suis encouragé à travailler davantage. De milliers de prédications, d'une série de commentaires complètes du Nouveau Testament. Bon, le dit comme ça, vraiment, je pense que certains ne comprennent pas ce que ça peut signifier comme heure de travail et comme sacrifice, surtout en tant que père de famille et ainsi de suite. Parce que pour faire une série pareille sur plusieurs livres, c'est quoi? C'est 29 livres. Il faut d'abord maîtriser le grec, parce qu'à cette époque, tu n'as pas les outils que nous avons aujourd'hui où tout est digitalisé. Non, il faudrait que toi-même, tu maîtrises d'abord le grec, que tu prennes chaque livre l'un après l'autre, que tu disposes du temps pour écrire des choses, rectifier, corriger, tout ça sous la direction du Saint-Esprit, dans une série de commentaires complètes du Nouveau Testament et près de 150 livres écrits et édités. Ah, énorme. Et comme beaucoup de personnalités évangéliques de grand calibre, John MacArthur a été à la fois très aimé et aussi très controversé. Exactement. Ça, c'est vraiment le propre des hommes de Dieu vraiment qui sont impactants, parce qu'à un moment donné, ils polarisent carrément. Il y a rien à dire. Au centre de nombreuses polémiques au cours de ses 56 ans de ministère, il est connu pour ses prises de position fermes et claires, et son désir d'attachement à la parole et à la prédication textuelle. Nous parlerons par après de ce que cela signifie. Et j'ajoute ici qu'il n'est pas connu pour ses scandales. Ça, vraiment, dans ce temps, ça change quand même. Ça change, oui. Ouais. Invité régulièrement à des talk shows séculiers, il a été un porte-parole courageux de l'évangile devant des millions de personnes. Exactement. Christianity Today le décrit comme l'un des prédicateurs les plus influents de sa génération. Rodrigue, est-ce que tu peux me citer un prédicateur de notre génération qui est plus influent que... Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que j'ai cherché, j'ai essayé de comparer, mais j'ai pas trouvé. Donc, c'est pourquoi je suis resté longtemps chez John MacArthur, parce que de temps à autre, je regardais d'autres personnes, mais je ne pourrais citer un nom. Je ne pourrais citer un nom. Ouais. Surtout cet attachement à la parole, cet attachement au texte biblique, de rester dans le contexte biblique, de donner à la Bible toute sa valeur, toute son autorité. Oui. Je ne trouve personne d'autre. Voilà, donc là, c'est comme ça, c'est dit. Et bon, là, on parle forcément, lorsqu'on parle d'influence, c'est avec nos yeux d'homme, hein, parce que il y a des choses que les gens font un peu partout sur la planète et que ce n'est que Dieu seul qui peut mesurer l'impact et qui a le droit de le faire. Mais là, on essaie de parler des fruits qui nous sont visibles parce que Jésus nous donne aussi quand même ce droit-là de dire, vous jugerez les uns et les autres aux fruits qui vous présentent, ou du moins un arbre à ses fruits. Exactement. C'est de ça qu'on parle en réalité. Ce n'est pas pour dire qu'il était un meilleur pasteur que les autres, mais c'est de dire, voilà ce qu'il a accompli
et cela devrait nous encourager à en faire davantage. Donc, encore courtement, en ce qui concerne sa personne, il était pasteur principal de Grace Community Church depuis 1969. Ah, oui. Donc, depuis 1969, il a été pasteur d'une seule et même église. Ça, c'est l'attachement aussi à sa communauté. Hein. Ça, il faut vraiment le dire parce que ce n'est plus trop à la mode. Quelqu'un qui s'attache à sa famille chrétienne, à sa communauté chrétienne et qui vit pour cette communauté chrétienne. C'est-à-dire, c'est le berger moderne, en fait. Pas modèle, je dirais, justement. Exact. Enseignant, auteur et président, puis et plus tard chancelier avec l'âge de Masters University et de Masters Seminary, qui a impacté de milliers de pasteurs et ainsi que de millions de chrétiens. Voilà, donc John McArthur était marié à Patricia McArthur, avec qui il a eu 4 enfants, 15 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Donc, on peut le dire, McArthur, ce n'était pas une rockstar évangélique, hein, un peu. En fait, il y en a plusieurs. Quand je dis rockstar, on peut imaginer de qui il s'agit. Mais c'était un homme de la Bible. Et puis, il a marqué son époque, comme tu as eu à le dire, Rodrigue, par une chose, c'est-à-dire la fidélité à la parole, la fidélité à son Église. Oui. Et puis, il y a un élément que tu as aussi apporté dans notre causerie auparavant, en ce qui concerne sa jeunesse, ou du moins comment est-ce qu'il est même entré dans le ministère, en fait. Oui, justement, en fait, parce que lorsqu'on fait la connaissance de John McArthur, c'est facile de croire que, voilà, il est né dans l'église, c'est vrai, son père était pasteur, mais on aurait l'impression que depuis qu'il a 5 ans, 6 ans, il enseigne, il prêche, il passe tout son temps à servir, à lire la Bible. Mais c'est pas vraiment ça le cas, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant toute sa jeunesse, il est attaché au football américain, bien que son père est un pasteur, et il est très athlétique, selon ce que les gens disent. On voit même qu'il pourrait faire carrière en tant qu'un professionnel dans la NFL, jusqu'au jour où il fait un accident, en fait. Et lorsqu'il fait un accident, il atterrit à l'hôpital, et c'est sur le lit de l'hôpital où, dans le calme, la tranquillité, il écoute Dieu qui lui dit, est-ce que tu veux maintenant me servir comme moi je veux? Et c'est en ce moment donc qu'il se décide de se consacrer à la prédication, qu'il se décide d'entrer dans ce que nous le connaissons aujourd'hui, dans ce en quoi nous le connaissons aujourd'hui. Mais ça n'a jamais, c'est quelqu'un qui a vécu une vie normale comme tout jeune, qui veut explorer d'autres choses. Donc ça a été un homme, un jeune comme un jeune de son époque, on va dire, qui a aimé le football américain. Pour ceux qui connaissent la culture américaine, c'est ça, un peu comme on dirait au Cameroun, tout jeune qui a voulu jouer au ballon comme Roger Mila, et à un moment donné, voilà, le Seigneur a intervenu et passé par là et a récupéré la personne pour la gloire de son royaume. Donc c'est ça le parcours de John McArthur. Et comme ça, résumé en gros, là, on a vraiment trop brossé pour ne pas aller trop dans la longueur dans ce sens. Mais nous voulons, avant de continuer, ou du moins en continuant, parler aussi de cette église-là, la Grace Community Church, pour que ça nous donne aussi une idée du contexte dans lequel John McArthur a eu à servir et comment est-ce qu'il a eu à imprégner cette église et la société américaine, en quelque sorte. Donc, la Grace Community Church a été du moins connu à l'époque même déjà sous le nom de Grace Community Church of the Valley, a été fondée le 1er juin 1956 et le fondateur de cette église était le docteur Don Householder. Et l'église a été établie en tant que mission de la First Presbyterian Church of Hollywood. First Presbyterian Church of Hollywood. Donc là, on a 2 informations. La première, c'est que l'église est de confession presbytérienne, même s'il y a certaines nuances à faire à ce niveau-là dans le contexte américain. Et la seconde, c'est que cette église se trouve à Los Angeles, donc pas loin de Hollywood, avec tout ce qu'on connaît de ce que Hollywood peut représenter, surtout à notre époque-ci. Donc l'église est effectivement située à Sun Valley en Californie. Et la Grace Community Church est une église non confessionnelle ou non dénominationnelle évangélique. Bien qu'elle ne soit pas affiliée à une dénomination spécifique, elle adhère à une théologie, attention, réformée et baptiste. Elle soutient fortement l'inhérence biblique, c'est-à-dire que la Bible, c'est la parole de Dieu.
la prédication expositive, nous en parlerons, et puis la cessation des dons spirituels miraculeux, c'est-à-dire le cessationnisme, nous en parlerons. Elle soutient aussi la souveraineté de Dieu sous le pan calviniste, nous n'en parlerons pas. Et puis, cette église-là déclare adhérer aux croyances des credos historiques chrétiens, credo des apôtres, credo de Nicée, credo d'Athanas, dont ça c'est encore un autre débat, et adopte la confession de foi baptiste de 1689 comme standard confessionnel. Donc, quand on parle des baptistes mondiaux, il faut comprendre que tous les baptistes de toute la terre ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des nuances quand même à gauche et à droite. Donc, les baptistes allemands, où moi, par exemple, je suis employé, c'est pas forcément la même chose que les baptistes américains. Donc là, chez les Américains, dans le cas de la Grace Community Church, tu as des baptistes qui sont profondément calvinistes, par exemple, avec tout ce que cela comporte. Mais là, ce sont des termes techniques. Je voulais juste faire cette précision et continuer parce qu'on ne va pas entrer dans les détails. Donc, le pasteur John MacArthur prend les rênes de cette église en février 1969 et sous son leadership, l'église a connu une croissance exponentielle, doublant de taille tous les 2 ans au début de son ministère. Cela a conduit à la construction de plusieurs bâtiments, dont le Family Life Center en 1971 et l'actuel Worship Center en 1977. Donc, c'est un peu ça en résumé. Je pense, tu peux me corriger là-dessus, Rodrigue, que l'église accueille par dimanche environ, plusieurs milliers, pour être prudent, plusieurs milliers de personnes. Par dimanche, on ne parle pas de centaines. C'est-à-dire que nous, quand on voit déjà 100 personnes, 200 personnes, on pense que c'est grand. Mais là, c'est gigantesque. Plusieurs milliers de personnes par dimanche. Et ça donne aussi une idée du nombre d'employés qu'il y a dans l'église. Parce qu'on dit qu'il est lui pasteur principal. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres pasteurs et peut-être encore plusieurs autres diacres qui sont employés dans l'église. Et ça donne aussi peut-être une idée du nombre de membres qu'ils peuvent avoir. Donc, en fait, son église fait partie de ce qu'on appelle les méga church aux États-Unis. Donc, on peut noter cela. Tout à fait. Donc, nous avons eu à préciser aussi que cette église-là, et particulièrement John MacArthur, aime prêcher par exposition. Donc, c'est une manière de prêcher qui est très particulière. Rodrigue, est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Justement, concernant l'exposition, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a attiré à lui. Ouais. Parce que l'exposition, c'est pour celui qui est curieux, celui qui veut être sûr de ne pas être trompé. Parce que il faut savoir, il faut revenir terre à terre, c'est que moi j'ai cru en Allemagne et quand j'ai cru, naturellement, il y a beaucoup de voix qui se levaient et disaient voilà ce gars, il est allé en Europe et il est entré dans une secte. Oui. Mais moi j'étais convaincu que j'ai rencontré Jésus et que Jésus parlait par la parole. Mais j'avais cette Bible devant moi et j'avais le désir de la comprendre, de comprendre le livre biblique qui m'est proposé, de comprendre les chapitres, parfois de comprendre un verset biblique ou bien un mot biblique. Et c'était très difficile de trouver des églises où on mettait l'accent sur ces choses. Et alors, quand on arrive dans le ministère basé sur l'enseignement expositif, c'est-à-dire qu'il y a l'explication de la prédication, explication de la prédication verset par verset ou livre par livre. Livre par livre. Oui, donc c'est ça. Et cet impact est grand parce que beaucoup peuvent en profiter. Pas seulement le simple chrétien, même des pasteurs qui sont déjà érudits dans la parole, ils continuent à apprendre, ils continuent à se remettre en question. Et c'est ça, en fait, quand on parle de l'exposition. C'est-à-dire, il y a un principe dans l'exposition, c'est-à-dire, on se pose généralement 3 questions. La première question, c'est de quoi est-ce que parle le texte? Oui. Tu vois, le contexte. Et vient la seconde qu'on essaie de résoudre, c'est l'interprétation dans le contexte. Qu'est-ce qu'on veut qu'on comprenne, en fait, dans ce texte? Et le troisième point, c'est l'application. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce texte aujourd'hui pour nous les contemporains, puisqu'on sait que Jésus était sur terre il y a 2000 ans et il nous a laissé cette parole. Il y a d'autres messages aussi. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Et la structure est claire, elle est reconnaissable pour toute personne qui voudrait la reconnaître, qui est intelligente. Et c'est ça qui fait la particularité de l'exposition. Si je m'arrête là d'abord. Ben oui, tout à fait. Non, excellent.
En général, il y a deux manières de prêcher la parole de Dieu. Je vais dire là maintenant dans un contexte ecclésiastique, c'est-à-dire peut-être un pasteur qui est employé dans une église et qui a ce rôle de prêcher la parole chaque dimanche, par exemple. En général, il y a deux méthodes. Donc, l'une des méthodes serait l'exposition, comme tu as eu à le dire, c'est-à-dire de prendre Genèse, commencer chapitre 1, ou bien certains chapitres, d'aller jusqu'à Apocalypse, peut-être après 2 ans, après 3 ans, et recommencer encore, et ainsi de suite. Lorsque j'étais à Freiburg, j'allais de temps en temps à la Calvary Chapel de Ah Freiburg. oui, on était dans la même communauté, je me rappelle justement. C'est de là, en fait, on était dans la même communauté, c'était le même système. Le même Et système. c'est de là où j'ai connu Marc Arthur, en fait. Parce Ouais. qu'il est venu à la Calvary Chapel, à Californie, dont je connaissais le pasteur, et c'est là où j'ai fait sa connaissance. Exact, exact. Donc, je pense que les Calvary Chapel, ça dit qu'ils prêchent les mêmes textes partout dans le monde, peut-être, je suppose. Hein. Mais ils ont tous ce même principe-là, c'est-à-dire de dire que c'est la Bible qui t'impose ton thème de prédication. En quelque sorte, c'est la Bible qui t'impose, ou bien ce système d'aller livre par livre, qui t'impose le texte que tu vas lire et sur lequel tu vas prêcher. Et peut-être dans la prédication, c'est-à-dire en live, tu peux être conduit à parler d'autres choses ou bien à interpeller quelqu'un, dépendant de comment est-ce que le pasteur en question est ouvert aussi, on va dire, spirituellement et autres. Donc ça, c'est une approche. L'autre approche pour prêcher la parole, c'est d'aller thème par thème, ou du moins d'aller de manière thématique. Voilà, et ça, c'est une approche qui est beaucoup plus connue maintenant chez les évangéliques, mais beaucoup plus du côté pentecôtiste maintenant. C'est-à-dire que un pasteur peut être là et puis il se dit que voilà, cette année-ci, par exemple, je voudrais, pour édifier mon église, ou bien parce que je vois tel problème dans l'église, parler de telle chose, ou bien je vois, par exemple, mon église n'est pas assez solide dans la prière, je vais prêcher sur la prière pendant ce mois-ci, et puis voilà, il structure peut-être 4 prédications autour de cette thématique. Bon, il n'y a pas de faux ou bien de vrai ou bien richtig falsch, on peut dire ça comme ça, dépendant de comment est-ce que le Seigneur conduit les uns et les autres. Mais ce qui est intéressant avec l'exposition, c'est que du moins, on va vraiment sur ce principe-là que la parole de Dieu est suffisante pour pouvoir enseigner. Ça, c'est, je pense, c'est 1 Timothée 3 avec Paul. Elle est suffisante pour enseigner. Donc, on n'a pas forcément besoin de venir avec quelque chose d'extra pour nourrir l'Église. Et puis, on est quand même, deuxièmement, dans la prédication, on est basé sur la parole elle-même et non pas sur un questionnement intérieur ou bien un besoin qu'on voit de nos propres yeux. Et je pense que c'est aussi très, très efficace dans ce sens-là. Bon, maintenant, en continuant de manière, on va dire, peut-être têtue dans ce sens, on peut peut-être ignorer les besoins des uns et des autres. Parce que quelqu'un peut venir et puis dire, OK, moi j'ai tel besoin, j'aimerais bien être édifié sur tel point. Bon, comment est-ce qu'on fait? Et puis le pasteur dit que non, moi je suis maintenant dans Ézéchiel. Je ne peux pas quitter Ézéchiel pour aller dans Apocalypse et parler d'eschatologie parce que toi, tu aimerais qu'on parle d'eschatologie. Non, je peux confirmer en fait. Je peux confirmer puisque c'est ça qui a fait qu'à un moment, j'ai dû laisser cet aspect de l'exposition parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient à moi et les réponses étaient maintenant liées à des enseignements thématiques que je ne trouvais plus dans mon église. Tu vois, c'est parce que ces gens essaient de résoudre des questions ponctuelles en prenant des textes bibliques et en allant droit au but. Tu vois, et c'est là où tu vois l'avantage de l'autre aspect, de l'autre côté, quand on se concentre sur les thèmes. C'est-à-dire, on peut parler aux gens chaque dimanche directement sur un thème qui les concerne à 100% et essayer de leur donner une réponse sans divaguer, sans tourner autour du pot. Et naturellement, ceux qui font l'exposition disent qu'en tournant même autour du pot, le Saint-Esprit a la capacité, a le pouvoir de pouvoir parler à ces personnes. Mais de mon expérience, en tant qu'humain, souvent on a besoin de plus d'attention. Pas que le Saint-Esprit ne nous donne pas d'attention, mais on se dit, j'ai 4 questions concernant le thème de la prière. Est-ce que je peux avoir les réponses là maintenant en un dimanche? Est-ce que je peux avoir les réponses là maintenant en ce mercredi soir ou jeudi soir pendant l'enseignement? Et c'est ça que je trouve intéressant sur la thématique, de prêcher thème par thème. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va pas aller trop dans ce sens aussi parce que là, c'est vraiment un autre domaine en soi, puisqu'il y a aussi beaucoup de dérives, surtout pour ceux-là qui ne sont pas dans l'exposition, mais qui sont beaucoup plus
dans l'inspiration du Saint-Esprit. Et je pense que c'est aussi ça la thématique du cessationnisme. On va écouter John MacArthur dans quelques instants là-dessus. Donc, quand on divague beaucoup là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le vent, et puis on invente parfois certaines choses, et des informations qui sont erronées pour pouvoir appuyer un point ou bien une thématique que l'on voudrait forcément mettre, ou du moins faire asseoir dans l'église. Je prends un exemple, la dîme. C'est-à-dire qu'un pasteur qui se retrouve en difficulté financière se dit que non, il faut que je prêche davantage sur la dîme pour que les gens puissent donner de l'argent, pour que mon salaire puisse passer, ou bien pour que l'église même s'emporte mieux financièrement, alors que ce n'est pas forcément ce que le Seigneur voudrait à ce moment-là pour l'église. Donc là, on va quand même dans un autre sens qui est trop bizarre à un moment donné. Et ça ne va pas forcément produire certains fruits, on va dire des œuvres vivantes, parce qu'on peut produire des fruits, mais ce sont des fruits qui sont morts à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ça, comme je dis, ça c'est un autre débat. On revient sur John MacArthur pour dire que John MacArthur, qui a servi pendant longtemps, on a dit 56 ans, il a quand même été courageux pendant tout ce temps-là pour tenir ferme face à certains courants. Et certains de ces courants-là, c'était par exemple le libéralisme théologique, la théologie libérale qui est encore en vogue jusqu'aujourd'hui, la sécularisation de l'Église qui est un phénomène que nous observons dans beaucoup d'églises aujourd'hui, surtout des églises qui sont très, du moins qui croissent assez rapidement. Et troisièmement, le Covid-19. Le Covid-19, comme on dit en camerounais, c'était la magie. Ah oui, surtout, ça c'est vrai. Exact, surtout concernant le fait que l'État a bien voulu contrôler les églises pour pouvoir combattre, on va dire ça comme ça de manière neutre, pouvoir combattre la pandémie. Mais la Grace Community Church a été très connue pendant cette période-là pour avoir résisté aux demandes ou bien aux exigences des dirigeants de la ville de Los Angeles à l'époque de dire que non, nous n'allons pas fermer l'église. L'église a été menacée et tout. Ils ont tenu ferme. Parfois, ils venaient même devant l'église, ils faisaient le culte devant avant de repartir et ainsi de suite. Et ce ne serait pas, pour ma part, une surprise de voir que c'est une église qui grandit encore davantage jusqu'aujourd'hui parce que, à mon avis, elle a été obéissante face au Seigneur. John MacArthur a discerné son temps et il a eu à faire cette prédication-là où il disait Christ, pas César, pour dire que c'est Christ qui dirige l'église, qui dicte la conduite de l'église et non pas César. Et par César, il entendait par là le gouvernement ou bien l'État. Et ce qui était intéressant aussi, parce que moi, c'est à ce moment que j'ai renoué avec John MacArthur, parce que j'avais fait une pause. Ouais. Et par cela, je suis revenu à lui, parce qu'il était comme cette voix dans l'obscurité, dans une certaine oppression dont on vivait, si je peux dire comme ça, qui s'est levé, qui a pris le courage de dire non, l'église est essentielle. Se rencontrer pour louer, pour adorer, c'est essentiel. Parce que le gouvernement avait dit, ils vont conserver rien que ce qui est essentiel pour la vie. Aller peut-être dans un hôpital, aller dans certaines choses, ça c'est essentiel. Et lui, il a dit non, l'église est essentielle. Pour qu'un homme vive, il doit pouvoir adorer. Un chrétien, ce n'est pas seulement rester dans sa maison, dans sa chambre, lire la Bible, mais il doit pouvoir rencontrer d'autres chrétiens, bien qu'il y ait l'Internet et tout le reste. Mais pour lui, c'était essentiel qu'il y ait une présence de 2 ou 3 chrétiens dans un lieu et au mieux dans une salle. Qu'importe après qu'on prenne des mesures de distanciation et tout, mais il est très important que ces chrétiens soient. Et pour moi, c'était du wow, quel courage. Et je me dis, en fait, c'est vrai. Parce que si Dieu qui a créé les cieux et la terre ne dit pas que arrêtez le culte doit continuer. Si Dieu ne dit pas, et il n'y avait pas une parole où Dieu nous disait que on arrête le culte. Il n'y avait pas quelque chose qui disait que on ne rend plus culte à un Dieu. Et quand je regarde dans l'histoire, je dis, dans l'histoire, on a toujours rendu un culte à Dieu, quel que soit ce qui s'est passé dans le monde, quelles que soient les épidémies, les pandémies, cela n'a jamais empêché que l'adoration continue à monter vers Dieu, que des gens louent Dieu, que des gens soient reconnaissants envers Dieu. Et pourquoi le ferons-nous aujourd'hui? Tout à fait, très bien. Dans la même lancée, donc, John MacArthur qui a aussi reconnu le besoin de formation des chrétiens en ce qui concerne la parole de Dieu, ou même de ceux-là qui aspiraient à être pasteurs, des ministres de culte et ainsi de suite.
il a eu à mettre des institutions solides sous pied ou bien sur pied. Nous avons eu à parler de Master Seminary, de Masters University. Ce sont deux institutions différentes, mais qui sont, du moins, qui sont portées, n'est-ce pas, par cette église-là et puis l'ensemble des collaborateurs qui se sont joints à ce ministère ou bien à cette église. Donc, c'est vraiment quelque chose de louable parce que ça reste un des fruits marquants du ministère de John MacArthur, parce qu'il a non seulement contribué à ce que cela soit mis sur pied, ces institutions, mais il a aussi été le président, en plus de son travail de pasteur. Et jusqu'à ce qu'il décède, il était même encore dans ces circuits-là en tant que chancelier et ainsi de suite. Donc, un homme infatigable, en réalité. Donc, quelqu'un qui aimait profondément la parole de Dieu et qui se souciait du fait que les gens puissent être formés correctement, peut-être surtout en voyant les dérives pentecôto-charismatiques, on va dire. Donc, c'était ça. C'est-à-dire quelqu'un qui était très constant, très constant, on a parlé de 56 ans de ministère, sans un scandale, on va dire ça comment, on va dire peut-être scandale de type sexuel, parce que des critiques, il y en a eu, des controverses, il y en a eu, ça et là, mais ce qui fait tomber les hommes de Dieu, vraiment, son nom n'est pas passé par là, et c'est en soi louable, et on va même peut-être dire un miracle si on interprète le fait que les hommes de Dieu tombent aujourd'hui comme des mouches par rapport à ces affaires-là, c'est comme une sorte d'épidémie, c'est quand même assez remarquable. Non, et c'est ça qui fait aussi la beauté de sa biographie, de la personne, c'est sa consécration à la famille, en fait. Ouais. Même dans ses prédications, dans ses messages, on voit qu'il met un très grand accent sur la famille nucléaire, basée sur Genèse, où il dit que l'homme quittera son père et sa mère, et épousera prenant sa femme comme épouse, et les deux deviendront un, et puis, naturellement, ils vont former une famille. Il était très attaché à cet enseignement biblique. Bon, on va pas tirer dans les autres thèmes. On connaît aussi que par cela, il a eu beaucoup d'opposition aussi du mouvement LGBTQ. Exact. Mais c'était ça sa vie, en fait. C'est-à-dire, on voit, il a 4 enfants, il a plusieurs petits-enfants, et il passe plus, c'est-à-dire, quand il est libre, son temps, c'est avec sa famille, ses petits-enfants. C'est comme ça que lui, il voyait le bonheur de la vie. C'est-à-dire, son bonheur, c'était pas d'avoir une autre femme quelque part, mais c'était de profiter de ce moment avec ses petits-enfants, et ça fait que dans ces messages, même il y a plein d'anecdotes de ces petits-enfants qui parfois l'interrompent, qui disent des choses, et tout le reste, et qui édifient en fait. Ouais. Donc ça veut dire que c'est possible en réalité en tant que pasteur, je dis ça comme ça en général, hein, de terminer son ministère sans être dans un certain scandale, c'est-à-dire que sans que madame ne soit insatisfaite. Vraiment, tu termines ton ministère avec une seule femme, les enfants sont là, il n'y a pas de souci. Et je pense peut-être que c'est aussi cette rigueur-là qu'il a eue dans sa théologie, de se dire vraiment, quand on fait le ministère, je sais pas, on parlait l'autre jour du fait que est-ce que les femmes doivent prêcher. C'est-à-dire, c'est une rigueur qui est tellement énorme, et peut-être c'est ça qui l'a protégé finalement aussi de se retrouver dans des choses assez bizarres. Je sais pas ce que tu en penses. Non, en fait, c'est ça, parce que il a une vision claire de comment il doit mener sa vie. Ouais. Il a une vision claire de ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu attend de la famille, et il s'oriente en fonction de cela. Et c'est ça aussi, c'est ça le but de l'exposition. L'exposition, c'est dire, tu découvres ce que Dieu dit dans la parole concernant un certain thème. Et tu orientes ta vie en fonction de cela. Voici, Dieu dit, le bonheur de l'homme, c'est que tu sois attaché à une seule femme, c'est que tu, comme on dit, la gloire des grands-parents, c'est leurs petits-enfants. C'est les petits-enfants. Par exemple. Donc, si tu prends cette parole, tu l'étudies pendant 1 heure, et tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit que, en fait, ta vraie gloire, ton vrai bonheur, ce sont tes petits-enfants. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que tu sors de cette étude, tu vas aller vers tes petits-enfants, tu vas faire un arrangement, tu vas dire, OK, dans la semaine, ce samedi, après mon message, j'ai 1 heure de temps avec peut-être mes petits-enfants du premier fils. La semaine qui viendra, avec les petits-enfants, on va aller peut-être dans un McDo, on va prendre quelque chose, et ça, c'est comme ça qu'on peut structurer sa vie. Donc, sa vie est structurée, basée sur les Écritures, sur l'interprétation et la compréhension des Écritures. Et c'est ça qui est intéressant, et il a vécu cela, et c'est ça fait que c'est pour ça qu'il est un héros aussi.
de la foi pour Tout nous. à Parce fait, tout qu'il à a fait. vécu ce qu'il a prêché, en fait. Amen. Il a vécu ce qu'il a prêché. Ah oui, ça. Tout à fait. Donc, nous allons faire une petite pause à ce niveau-ci avant d'entrer maintenant dans ce qui concerne l'une de ces controverses qui a, on va dire ça comment, qui a été attachée à son nom. Et on va même peut-être dire que lui-même s'est attaché à cette controverse-là. Donc, avant d'entrer dans ça, nous faisons une petite pause et puis nous revenons dans quelques minutes. Après cette petite pause et après avoir exposé comme ça en quelque sorte qui est John MacArthur et quel est l'héritage théologique ou bien spirituel qu'il nous laisse, quelle est cette pensée profonde que nous pouvons retenir pour nous-mêmes et nous en inspirer pour nos propres vies. Et comme Rodrigue l'a signalé tantôt, John MacArthur a vécu ce qu'il a prêché. Donc maintenant, on peut spéculer, ok, est-ce que tout ce qu'il a prêché était correct? Bon, ça c'est une question secondaire. L'homme a été fidèle par rapport à ce qu'il a cru comprendre de la parole de Dieu, et ça c'est impressionnant. Et un exemple que nous avons énoncé, c'est qu'il a cru que c'était important de rester fidèle à une seule femme, et il l'a fait pendant toute sa vie. Et ça, vraiment, je pense que nous pouvons en prendre de la graine. Donc, une de ces controverses qui était attachée à l'homme, c'était le cessationnisme. Le cessationnisme, parce qu'il a quand même eu à affirmer plusieurs fois et de manière assez claire ce qu'il entend par le cessationnisme, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est même biblique. Mais là, on parle d'une construction théologique. En fait, le terme cessationnisme ne se retrouve pas dans la parole de Dieu. Et puis, je me suis dit, OK, avant de pouvoir la définir moi-même, est-ce que je peux trouver un document que je peux partager avec les uns et les autres pour que nous puissions comprendre ce que c'est. Et il y a eu cet article de Wikipédia. Une fois n'est pas coutume, mais nous pouvons lire sur Wikipédia ce que le cessationnisme est, peut-être de manière neutre. Et ensuite, nous allons voir ce que les cessationnistes eux-mêmes disent du cessationnisme. Voilà. Et après, nous allons aller dans le débat qui concerne le continuationnisme et le cessationnisme. Voilà. Donc, nous commençons par Wikipédia, qui dit que dans la théologie chrétienne, le cessationnisme est la position théologique selon laquelle les miracles et les dons du Saint-Esprit, comme la glossolalie, la prophétie ou la guérison, ont cessé très tôt dans l'histoire de l'Église. Donc, originaire du milieu du XIVe siècle, donc voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Du XIVe siècle, ce mouvement doctrinal a été repris dans l'Église catholique jusqu'à en faire une doctrine fiable, néanmoins non inscrite dans son magistère infaillible. En 1536, dans son livre Institution de la religion chrétienne, le théologien protestant Jean Calvin, et nous rappelons donc pour ceux qui nous suivent depuis le départ de ce podcast que Grace Community Church et John MacArthur sont calvinistes. Donc le théologien protestant d'origine suisse, Jean Calvin, dit que les miracles et les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit étaient temporaires et ne reviendraient que plus tard. Donc selon cette doctrine, les dons du Saint-Esprit n'étaient indispensables que pour la fondation de l'Église chrétienne, puis ont disparu. Ils s'appuient aussi sur 1 Corinthiens 13, verset 8 que nous allons lire pour asseoir leur thèse de temporalité des dons du Saint-Esprit. Selon eux, les dons de l'Esprit Saint ont cessé après la mort des apôtres au 1er siècle. Donc, vers la fin de l'article, il y a cette mention que je trouve très intéressante en ce qui concerne les différentes nuances du cessationnisme. Il y a les cessationnistes classiques
et les cessationnistes durs, ou bien radicaux, pleins, dépendants. Et parmi les cessationnistes classiques, nous avons donc John MacArthur, Richard Gaffin et puis Daniel Wallace. Donc, eux, ils affirment que les dons, comme la prophétie, la guérison, le parler en langue, ont cessé avec les apôtres et la fin des Saintes Écritures. Ils ont seulement servi comme moyen pour lancer, pour dynamiser, n'est-ce pas, la diffusion de l'Évangile, pour affirmer qu'il s'agit bien de la révélation de Dieu. Toutefois, ils croient que Dieu, occasionnellement, c'est pour ça qu'ils sont classiques, un peu nuancés, ou bien modérés, ces cessationnistes-là, ils croient que Dieu, occasionnellement, provoque des miracles encore aujourd'hui, comme des guérisons ou des conseils divins, tant que ces miracles n'accréditent pas une nouvelle doctrine ou s'ajoutent au canon du Nouveau Testament. Donc, ceci dit, John MacArthur ne nie pas qu'il y ait des miracles qui puissent se produire encore aujourd'hui. Donc là, à côté de ces cessationnistes modérés, tu as les cessationnistes durs qui pensent qu'il n'y a plus de dons miraculeux ou de miracles provoqués par Dieu aujourd'hui. Voilà. Et puis là, il y a comme une discussion théologique autour du terme miracle. Donc, Rodrigue, je ne sais pas si tu as un commentaire à ce niveau avant qu'on ne continue. Non, bon, il n'y a rien à redire. Le plus intéressant, c'est d'abord comprendre, définir le thème cessationniste. C'est un thème qui peut être nouveau pour beaucoup. Je me rappelle la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit que c'était dans la Bible. J'ai fouillé. J'ai pas trouvé jusqu'à ce que on puisse me rappeler que non, on veut tout juste exprimer un concept, une façon de penser. Et je pense que la définition est claire à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous allons encore écouter John MacArthur dans une vidéo où il va parler de cela. Mais sinon, je voudrais, comme ça, courtement, présenter un article de Philippe Viguier que nous avons cité à l'entame de ce podcast, donc qui est lui-même, en fait, qui se revendique de l'école macarthurienne, si on peut dire ça comme ça, et qui est lui-même cessationniste. Et là, il présente un article qui parle des 6 mythes sur le cessationnisme. En fait, ça veut dire comment est-ce que les gens ont développé une mauvaise compréhension du cessationnisme, et puis il présente 6 points là-dessus. Donc, le premier point, ce serait de dire Dieu ne fait pas de miracles. Donc, pour dire, les cessationnistes croient effectivement que Dieu fait des miracles. Mm-hmm. Mais, donc, il dit, je le cite, le cessationnisme revendique que des signes et des prodiges ont été nécessaires que pour le fondement de l'Église, un fondement établi une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes. Ces signes qui ont rempli leur but ne sont donc plus nécessaires dans ce sens. Ceci ne veut pas dire que Dieu arrête de faire des miracles, mais simplement qu'il ne faut pas s'attendre à revivre les signes apostoliques. Donc, je pense que les adversaires du cessationnisme diraient aussi, en fait, ils contrediraient aussi forcément ce point-ci. Et il ajoute aussi le deuxième point, Dieu ne communique plus de manière personnelle, donc ce sera encore un autre mythe qui est attribué au cessationnisme. Troisième mythe, les dons ont tous cessé, n'est-ce pas? En réalité, je le cite, Philippe Viguier, les cessationnistes n'affirment la cessation que de quelques dons, les dons apostoliques ou dons des signes, dont le parler en langue, dont le don de guérison ou de miracle, dont le don de prophétie dans le sens de la réception des révélations nouvelles soufflées de Dieu. Il y a combien de dons cités dans 1 Corinthiens 12? Je pense que c'est 9 dons, dont les cessationnistes réclament qu'il y a, je vois là, 3 dons, dont le parler en langue, le don de guérison et le don de prophétie. Ils disent que ces dons-là ont cessé. Voilà. Donc, dire que tous les dons ont cessé, ce serait un attribut du cessationnisme. Philippe Viguier et probablement John MacArthur diraient non, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Quatrièmement, les émotions doivent être mises de côté. Oui, les cessationnistes sont extrêmement prudents. En ce qui concerne les émotions, quand on regarde même souvent les cultes de Grace Community Church sur Internet, sur YouTube, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas assez fans de la louange, par exemple, qui exacerbe les émotions. Par exemple. Mais ils ne sont pas en train de dire qu'ils sont contre les émotions en général. Dans un autre mythe, ce serait de dire que le Saint-Esprit est caché sous la Bible, que le Saint-Esprit ne serait pas présent. Voilà, c'est ce qu'il dit lui-même, je le cite. On reproche souvent aux cessationnistes de mettre le Saint-Esprit de côté, tout en élevant la Bible de manière disproportionnée. En caricaturant, c'est comme si nous avions une trinité avec le Père,
le Fils et la Bible. Oui, et j'ai recherché quelques citations de John MacArthur en ce qui concerne sa compréhension sur le Saint-Esprit. Bon, ce sont des gars qui affirment clairement que oui, le Saint-Esprit est vraiment l'enseignant attitré de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose que moi-même je dis tout le temps. Ça veut dire que les cessationnistes reconnaissent la centralité du Saint-Esprit, surtout en ce qui concerne l'exégèse, l'interprétation de la parole de Dieu. Voilà. Et le dernier point, bon, on va dire c'est peut-être une boutade. Les cessationnistes détestent les continuationnistes. Voilà, parce que le débat est quand même assez dur parfois. Il est aussi si dur que John MacArthur a eu à mettre sur pied cette conférence-là qu'ils appellent Strange Fire. Pour pouvoir, amener... Justement, et John MacArthur a beaucoup d'amis qui sont dans le continualisme, je peux dire. Oui, il a beaucoup d'amis. Et lorsque il vient au Calvary Chapel, le Calvary Chapel n'est pas dans le cessationnisme, en réalité. Le Calvary Chapel continue à croire que ces dons existent, continuent à être présents, mais c'est dans la façon de les utiliser, de les gérer, qui prête un peu plus d'attention. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas son palais en langue n'importe comment, on ne prophétise pas n'importe comment. Et c'est ça qui était intéressant de voir que ils sont très amis, mais ils ont des points théologiques vraiment différents. Oui, hein, c'est ça. Et pour moi, c'est ça qui m'a beaucoup édifié. C'est ça qui m'édifie de comprendre que lorsqu'on parle de la théologie n'est pas là pour nous diviser, nous séparer en fait. Nous pouvons être des enfants de Dieu, des chrétiens, avec des points de vue différents sur certains thèmes, mais nous cheminons ensemble, nous cheminons dans l'amour. L'amour nous réunit et nous continuons à discuter sur nos points, à étudier nos points et voir où est-ce qu'on peut s'entendre. Et peut-être plus tard, on trouvera un point commun. Et peut-être plus tard, certains diront, en fait, toi, tu avais raison dans ton point théologique. Tout à fait, tout à fait. Avant de présenter cette vidéo où on va introduire donc la position de John MacArthur sur le cessationnisme, où il parle lui-même, on va le citer. Et tout, je voudrais aussi aller dans ton sens pour parler de cette anecdote qu'il a eu à donner il y a cela quelques années. Quand il parlait je pense que c'était lors même d'une conférence de Strange Fire, il donnait un exemple d'une amitié qu'il a avec John Piper. John Piper, qui est très connu aussi aux États-Unis et qui ne peut pas être cessationniste, ça c'est impossible parce que John Piper vraiment, il est très fort dans ce sens aussi. Enfin, il n'est pas charismatique de ce point de vue-là, mais c'est quelqu'un qui appuie aussi surtout la relation avec le Saint-Esprit et aussi les émotions. C'est pas comment est-ce qu'on se sent en soi-même. En fait, le fait que il parle beaucoup du hédonisme, c'est-à-dire le fait de trouver son plaisir dans le Seigneur et non pas dans les choses de cette terre. Par exemple, le sexe ou bien l'argent, les choses comme ça. Et puis, John MacArthur parlait du fait qu'une fois, donc, lorsque Piper avait été diagnostiqué d'un cancer, ils se sont tous retrouvés à un moment donné, puis ils ont prié pour lui. Ils ont prié pendant des heures pour Piper jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Et quand il le dit, c'est une manière de dire que bon, quand ils ont prié pendant des heures, ce n'était pas forcément de manière charismatique. Mais c'est aussi prier en croyant que Dieu peut guérir. Voilà, donc il n'est pas forcément contre la guérison, dans le sens où ça a disparu depuis l'époque des apôtres, mais il dit que Dieu peut encore guérir aujourd'hui. Oui. Donc, écoutons encore John MacArthur en parlant sur ces affaires. Donc, voilà la vidéo qui est intitulée John MacArthur on Education, Cessation of Spiritual Gifts, dans la cessation des dons spirituels. Know that a few months ago we had a Strange Fire conference, and we talked about the aberrant charismatic Pentecostal movement that has dominated the evangelical landscape and even spread around the world. Somewhere between 500 million and 750 million people claim to be a part of this movement. And it raised the question of what is called cessationism. That kind of awkward word simply defines the belief that the New Testament miraculous gifts ceased. They ceased. That has been the normative historical view of the church through the church's life, going all the way back to the New Testament and on into the modern era. But since the turn of the 20th century, there has been the birth of
of a strange Pentecostal and then charismatic movement that wants to affirm that all the sign gifts, miraculous gifts are back, including prophets, including apostles. And you might say, well, does it really matter? Is it a peripheral issue? Well, depends on what you mean by peripheral. It doesn't affect the gospel necessarily, but it affects something very, very important that is related to the gospel, and that is divine revelation. Because if you're saying God is still speaking through prophets, still speaking through apostles, then he's not finished speaking. So that I need my Bible and a prophet or prophets, my Bible and some apostles, that I don't have everything sufficient in the Word of God. And so I need some miraculous gift to get me through, some miraculous word of knowledge, word of wisdom, some miraculous insight, some divine experience, some transcendent kind of thing, or I can't make it as a Christian. I need that. That introduces an entirely out of control element to the closed canon of Scripture, and an entirely out of control element to Christian living. Because people then are subject to the whim of the people they trust as prophets and apostles. And they're subject to the whim of what they feel is a word from God or a message from God. They're subject to promises of healing and wealth and all of that are illegitimate promises. So, first of all, it's not true. It's not right to propagate something that's not true. Secondly, it clouds the issue of the Word of God being sufficient and complete. And thirdly, it adds an element into spiritual living that is completely mystical and arbitrary. When all that we need is in the Word of God, and the Spirit quickens what is in the Word of God to accomplish all his goals in us, in our Christian living. It matters a lot. And that's why we've addressed it, and we'll continue to answer questions that came out of Strange Fire to try to make sure we do everything we can to clear this away so that the truth can be known. People's lives are at stake. That people are in that movement hearing a false gospel. Many people in that movement have a false understanding of sanctification, which debilitates them and can't sanctify their flesh. So the truth always matters, and it's always powerful. And we'll continue to make issues that may seem to some people peripheral, make them the main thing because they have such implications as this one does. Wow. Intéressant. Ça c'est de la bombe. Ça, c'est de la bombe parce que si on place vraiment ce point de vue qu'il est en train d'énoncer avec toute son influence, n'est-ce pas, dans le contexte africain, c'est que plusieurs églises africaines fermeraient ou bien plusieurs hommes de Dieu africains déclareraient John MacArthur comme étant anathème. Parce que ce qu'il dit, c'est tellement explosif. Et puis, on va aller un peu peut-être pas à pas. J'ai pris quelques notes, tu as pris quelques notes. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Je voudrais commencer par le fait qu'ils disent au début qu'il y a eu à un moment donné au niveau des années 1900 un mouvement étrange pentecôtiste spirituel qui s'est mis en branle. Et ainsi de suite. Donc, forcément, il parle de William Seymour, il parle du début du pentecôtisme. Et ainsi de suite. Déjà, de manière globale, Rodrigue, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu t'alignerais sur cette pensée de lui dire que le pentecôtisme est foncièrement quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui est étrange en fait, c'est un feu étrange? En fait, c'est étrange. Il faut être sincère. Au début, c'est vraiment étrange. Et il faut beaucoup se dépasser pour pouvoir accepter cela. Si on vient d'un cadre, je voudrais dire, presbytérien, catholique et tout le reste, c'est-à-dire où on a une liturgie qui est bien structurée, bien connue et
Ça fait que c'est vraiment étrange. Il faut pas avoir peur de le dire. La preuve, c'est que si on s'arrête à ce qui s'est passé lors de la naissance de ces mouvements, ça reste vraiment étrange. Il y a plein de points d'interrogation. Mais par contre, on trouve que il y a beaucoup de choses qui sont positives, beaucoup de choses qui se manifestent, qu'on a vu aussi dans la parole de Dieu, qu'on attend aussi de Dieu. Je veux dire que le fait de parler, comme on a dit, des prophéties, beaucoup de choses qui étaient écrites dans la parole de Dieu que les gens ne pratiquaient plus, le parler en langue, des guérisons, et une autre façon aussi d'exprimer sa foi, en fait, une autre façon courageuse de proclamer la parole de Dieu. C'est ce qui est, on revoit dans la parole de Dieu. Mais concernant les manifestations, de comment cela est né, bien qu'aujourd'hui, beaucoup ont fini par accepter cela à cause du développement de ce mouvement. Mais si on regarde le début, c'est étrange. Le mouvement est très intéressant parce qu'en Afrique, par exemple, ceux qui font les conversions, ce sont les pentecôtistes. Et lorsqu'ils font des conversions, ces gens qui se convertissent, ils rencontrent Jésus, ils voient Jésus, ils reconnaissent que Jésus leur a parlé, ils reconnaissent l'autorité de la parole. Donc, et quand on regarde dans le monde, le plus grand mouvement qui a la plus grande influence, c'est le mouvement pentecôtiste. Tout à fait. Tu vois, on voit le zèle pour l'annonce de l'évangile, ce zèle pour l'attachement au Seigneur. Ils sont prêts à perdre beaucoup de privilèges de ce monde pour annoncer Christ, pour aller dans des zones où personne n'a espéré. Si on regarde l'Afrique qui est très animiste, l'Afrique où on parle de beaucoup de choses comme la sorcellerie, la magie, c'est-à-dire ils ont eu le courage d'affronter ces groupements, d'affronter ces choses pour apporter l'évangile. Et ils ont eu du succès concernant cela. C'est ça qui fait qu'au fil des années, on leur donne un certain respect et on voit un attachement à la parole. Et on voit aussi dans le mouvement pentecôtiste que beaucoup font l'effort de revenir aussi maintenant à la parole, d'enseigner plus la parole, de créer un certain équilibre. Donc, en conclusion, si je reste au début, je dirais, c'est étrange. Je n'arrive pas à m'expliquer cela. Quand j'ouvre ma Bible, je ne peux pas comprendre que des hommes font des cris d'animaux. Je ne peux pas comprendre que certaines choses, des hommes s'accroupissent, des hommes se jettent au sol, ils s'enroulent au sol pendant des heures. Je ne pourrais pas expliquer ça. Je n'arriverai pas comme ça si je ne suis pas vraiment versé dans les Écritures. Tout à fait. Donc c'est comme tu dis, moi je dirais aussi presque la même chose. Ça reste étrange jusqu'aujourd'hui et ça me fait penser même à ce verset où Paul parle de ces phénomènes. Lorsque quelqu'un entre dans l'église, c'est-à-dire un étranger qui vient pour la première fois, il entend des gens parler en langue, c'est étrange pour lui. C'est étrange, voilà, c'est ça. Oui. Et puis, il ne comprendra pas. L'argumentaire de Paul, c'est de dire que bon, ne faites pas ça quand il y a des étrangers, en fait. Ou bien, si vous avez l'intention d'adresser les étrangers, ou bien d'inviter tout le monde à vos cultes, faites de telle enseigne que bon, les gens comprennent un peu ce que vous dites. Justement. Mais lorsque quelqu'un arrive, et puis il entend les gens, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, au début du culte des églises africaines, on fait d'abord de telles enseignes qu'il faut chauffer l'atmosphère. C'est ça le thème. Il faut, voilà. On met peut-être 4-5 personnes là qui parlent la langue. Quand quelqu'un vient, il entend il dit que mais ça veut dire quoi en fait? Moi je comprends pas. Donc soit il peut se tourner et partir parce que c'est étrange, soit il reste parce que bon on l'a invité et peut-être la personne qui l'a invité, si c'est un homme, peut-être c'est une femme qu'il est en train de calculer, qui est dans la chorale et tout, bon il va rester, il va patienter. Justement. Et puis peut-être voilà, et puis peut-être à la fin du culte donner sa vie au Seigneur, dépendant de comment est-ce que les choses se passent à ce niveau. Donc c'est ça, ça reste étrange. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Et puis John MacArthur, il va plus loin en parlant de l'apparition, n'est-ce pas, de nouveaux prophètes, l'apparition de nouveaux apôtres. Et là, c'est encore vraiment toute une grosse question. Est-ce qu'on a des apôtres encore de nos jours? Bon, qu'est-ce que ça veut signifier aussi apôtre? Est-ce qu'on a de nouveaux prophètes de nos jours? Et là, il ne répond pas directement à cette question, mais il semble fustiger le fait qu'il y ait de nouveaux apôtres. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu réagirais à cette question. Je comprends qu'il y a un problème, c'est que la remise en question de l'autorité de la parole de Dieu. Parce qu'il faut connaître qui il est en fait. C'est quelqu'un qui a fondé son enseignement sur le fait que la parole de Dieu est suffisante. Wow. La parole de Dieu a toute l'autorité.
Ça veut dire qu'il peut se passer de prophètes, il peut se passer de tous ces gens autour, et la parole de Dieu sera suffisante pour lui. Et il a raison, en fait. Il a parfaitement raison. Donc, c'est ça son conflit. Son conflit est lié au fait que il a vécu avec quelque chose où on lui a dit, elle est suffisante, et subitement on lui dit, non, il y a d'autres personnes qui parlent de la part de Dieu sans lire, sans ouvrir de la Bible. C'est-à-dire qu'ils restent, ils écoutent de Dieu, et il te dit ce que Dieu dit, et tu dois aller dans la direction de cela. Ouais. Et c'est pour ça que lui trouve que non, c'est plus biblique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que il n'est pas très proche de ces gens pour comprendre même Dans quel sens dans quel sens ces gens pensent. Qu'est-ce que c'est que le prophète dans ce sens? Qu'est-ce que c'est que l'apôtre dans ce sens? C'est pas l'apôtre dans le sens de l'apôtre Jean, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, mais c'est un titre que les gens reçoivent peut-être pour le service qu'ils ont déjà fait ou pour l'influence qu'ils ont dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, c'est pas que quand ils disent une chose, tout le monde dit oui et amen et fait ce qu'ils disent. Ou bien s'ils disent qu'on va changer les Écritures, tout le monde changera les Écritures. Tu vois. Et aussi, ce qu'on voit, c'est maintenant l'influence, l'autorité des hommes maintenant dans l'Église par ce mouvement pentecôtiste. Donc, il y a une grande influence maintenant. On a l'impression que ce n'est plus simplement la parole qui a l'autorité, mais les hommes peuvent venir et influencer toute une église par leur parole et disant, j'ai reçu comme ça du Seigneur, c'est ce que nous devons faire. Donc, je pense qu'il faut le comprendre d'où il vient, son background, et voir pourquoi il est vraiment un peu sceptique à ce niveau. Mais ce qu'il faut aussi accepter, c'est qu'il n'est pas aussi allé très loin avec ces gens. Il ne les a pas véritablement côtoyés pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils comprennent dans chaque expression. Qu'est-ce qu'ils comprennent par prophète, qu'est-ce qu'ils comprennent par apôtre, qu'est-ce qu'ils comprennent par prophétie, en fait, tu vois. Et pour revenir à la parole de Dieu mentionne toutes ces choses. La parole de Dieu par la prophétie. La parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament comment est-ce que une prophétie doit être gérée. La parole de Dieu dit, si tu écoutes une prophétie, tu n'es pas obligé d'acquiescer. Tu peux prendre ton temps, tu notes, tu juges, tu décides si tu la prends oui ou non. Donc la parole de Dieu te remet la responsabilité de prendre ou de rejeter si tu as reçu. Donc c'est plutôt ça qui m'aurait intéressé. Ça m'aurait intéressé pour lui d'enseigner donc sur ces choses et de dire que voilà ce qu'on dit sur la prophétie, voilà ce qu'on dit sur le prophète, mais ça manque en fait. Ça manque. Oui. Mais en fait, moi, ce que j'entends aussi en filigrane dans ce qu'il dit, c'est des manipulations. Ce sont des exagérations qu'il y a dans ces courants prophético-apostoliques et ainsi de suite, du fait que certaines personnes donc, qui s'octroient ces titres voudraient que leur parole soit prise comme parole d'évangile. Là, on peut le dire comme ça, sans jeu de mots, ça se tient. Et là aussi, vraiment, c'est pas bon. Ça, il faut pouvoir le critiquer. Or, parfois, quand on veut critiquer cela, j'ai eu à faire une vidéo là-dessus. Quand on veut critiquer cela, certains vont maintenant ressortir le verset de l'Ancien Testament qui dit que non, tu ne dois pas attaquer loin de Dieu. Ouais. Donc, on crée comme une sorte de sainteté, n'est-ce pas, comme une sorte d'aura autour de ces soi-disant prophètes et apôtres. D'infaillibilité. Une infaillibilité, voilà. Or, John MacArthur dit que la seule chose qui est infaillible, c'est la parole de Dieu. Et nous disons oui et amen là-dessus. Peu importe ce qu'un homme peut avoir comme titre, un homme reste infaillible. Oui. Donc ça, c'est un point. Un autre point aussi, c'est que certaines personnes dont, moi je le dis clairement, certaines personnes s'octroient ces titres-là vraiment de manière aléatoire. De dire que bon, aujourd'hui, moi je suis apôtre. Aujourd'hui, moi je suis prophète. Sans qu'on ne sache, bon, d'où est-ce que tu viens, en fait, qui t'a établi là où tu es là maintenant. Un très bon exemple, c'est l'exemple de Paul, parce que dans le Nouveau Testament, la différence des autres, Paul n'a pas cheminé avec Jésus. Et c'est pour ça que lui-même, il a un très grand respect pour les autres apôtres, mais lui, il défend son apostolat. Ça veut dire que lui-même était déjà critiqué à l'époque lorsqu'il dit qu'il est apôtre, parce que certaines personnes vont lui dire que non, toi, tu n'as pas marché avec Jésus, c'est connu. Donc, tu ne peux pas te réclamer du même titre que les autres. Mais lui, il défend cela. Et puis, c'est Luc qui va un peu retracer comment est-ce que lui, il devient pour être apôtre en parlant du fait qu'il était à Antioche. Et puis, il y aura certaines personnes, des anciens de l'Église, qui vont recevoir du Saint-Esprit. Donc, on peut peut-être discuter avec John MacArthur pour dire que, bon, est-ce que ce qu'ils ont reçu, c'était dans la Torah de l'époque? Non, c'était pas écrit. Mais ils ont reçu.
de mettre Paul et je pense et Barnabas à part. Et c'est comme ça que ceux-là vont aussi être considérés comme apôtres. Et après, je vais voir comment Paul lui-même va appeler des gars comme les Silas, les Timothée, comme des apôtres. Justement. Aussi. Donc, il y a un peu cette idée de continuité. C'est peut-être les arguments des continuationnistes et ainsi de suite. Mais sinon, je pense que John MacArthur a peut-être été interpellé trop de fois sur les dérives qu'il constate dans le paysage américain. Et nous, aujourd'hui, on peut dire la même chose. Dans le paysage africain, c'est exagéré. C'est exagéré, c'est énorme. Donc, il part aussi vraiment sur ces principes fondamentaux de la réforme. Donc, il y a aussi cette influence, on va dire, de la réforme dans le contexte allemand, n'est-ce pas, chez John MacArthur et son église. Bon, ils sont calvinistes, donc forcément, ils ont cet héritage de la réforme allemande où Jean Calvin lui-même a aussi eu à participer fortement, de dire sola scriptura, donc rien que la parole de Dieu. Il n'y a pas question d'ajouter à la parole de Dieu maintenant la parole d'un soi-disant homme de Dieu, d'un prophète ou bien d'un apôtre. Or, de l'autre côté maintenant, surtout dans le pentecôtisme africain, on a vraiment ces phénomènes presque partout de nos jours. Et c'est des phénomènes qui ont infiltré aussi les églises traditionnelles, telles que l'église évangélique, telles que l'église catholique. De dire que parfois, il faut la révélation de l'homme de Dieu, il faut l'onction de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que ta prière ne suffit pas, ou bien ta relation avec Jésus, ou bien ta méditation de la Bible ne suffit pas. Parfois, il faut l'huile d'onction. Parfois, il faut l'eau bénie. Oui, ça dit que il faut le mouchoir qu'un prédicateur charismatique a touché, qui te donne, n'est-ce pas, et tout, que tu dois maintenant essuyer sur ton visage 3 fois pendant la journée, machin, pour avoir tel. C'est-à-dire une sorte de ce que Sunday Adelaide Java maintenant aussi appelé le fétichisme. Le fétichisme, exactement. Voilà. Et qui est très homogène, on va dire, par rapport à la culture africaine aussi, de l'autre côté. Mais on y revient parce que John MacArthur parle aussi de mysticisme et tout. Mais il insiste vraiment sur le fait que la parole de Dieu est suffisante. Et quand il le dit, ça marque aussi fortement un point faible de la réforme. Là, ce n'est même plus au niveau de John MacArthur. C'est-à-dire, on est vraiment au niveau des Martin Luther et Jean Calvin, qui ont voulu vraiment se distancer du fait que l'Église catholique, à cette époque-là, ait instrumentalisé la parole de Dieu pour en faire des gains ou bien pour agrandir leur influence. Mais lorsqu'on reste seulement sur ce précepte-là, sur cet axiome, sola scriptura, à un moment donné, on s'est dit, OK, où est la place de la révélation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, mais je pense que peut-être John MacArthur va ajouter à cela que si jamais le Saint-Esprit se révèle à nous, il faudrait que ce soit toujours conforme à la parole de Dieu. Et là, forcément, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais il faut la révélation, parce que parfois, on peut lire certaines choses, on ne comprend pas, et le Saint-Esprit nous parle pour nous dire, voilà comment est-ce que cela doit être compris. On peut prier pour un problème de santé, un problème, on va même dire ça comme ça, un problème de lien générationnel, ou je sais pas quoi. C'est peut-être maintenant un frère ou une sœur qui n'a pas peut-être le titre de prophète ou bien de prophétesse, mais qui, au moment où nous parlons avec cette personne, fait office de prophète ou bien de prophétesse dans nos vies pour nous révéler des choses cachées. Exactement. Voilà, pour nous permettre d'être libérés de certaines choses et de nous épanouir avec le Seigneur, quoi. Oui. Donc, et puis il a aussi répété à 2 reprises dans out of control element, dans un élément qui est hors de contrôle. Et puis, moi, ça me rappelle beaucoup notre contexte allemand où on a vraiment toujours ce souci-là d'avoir les choses sous ordre, très bien ordonné, très bien structuré, et ainsi de suite. Mais parfois, le Saint-Esprit est aussi comme le vent. Mais comme on a dit, ça doit toujours rester dans le contexte des Écritures. Mais parfois, il faut être flexible. Parfois, si on dit, OK, on commence le culte par la prière, on termine par ceci et cela, parfois ça peut être autre. Parfois, quelqu'un peut nous interrompre et dire que bon, j'ai un témoignage, est-ce que je peux donner mon témoignage? On n'est pas obligé de dire non. On peut aussi dire que OK, le Saint-Esprit voudrait qu'on écoute un témoignage et on permet que cela soit possible. Oui. Dans cet autre aspect-là, oui. Et puis, je pense que le fait que John MacArthur s'est autant investi avec cette conférence-là qui est internationale,
qu'il a eu à soutenir, mettre sur pied, et ainsi de suite, c'est parce qu'il a vu le fait qu'un faux évangile est davantage prêché par ces choses-là. C'est pour ça qu'il est aussi parfois très, très dur dans ses propos, en disant que ces gens qui parlent, ces pentecôtistes et tout ça, ils prêchent un faux évangile, et quand il le dit, il implique par là que ce sont des hérétiques, en réalité. Oui. C'est ce qu'il veut dire par là. Oui. Et qu'il ne faut pas les écouter, il faut même d'ailleurs sortir de leurs églises, ou bien réapprendre à comprendre la nécessité de l'évangile, ou bien ce que c'est que l'évangile en lui-même. Yeah. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand on suit, pour ceux qui l'ont suivi depuis le début, qui ont connu les églises qu'il a critiquées, si on essaie de faire un historique et on se dit où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, on va voir que certaines de ces églises aussi, elles se sont adaptées. Elles ne sont pas restées, insensibles à ce qui a été dit. Elles se sont adaptées. Et il y a le cas, par exemple, de Hillsong, qui était beaucoup critiqué. Et tu as aujourd'hui, Hillsong a carrément une autre structure. Le pasteur, il est parti. Et tout le reste, la musique a changé. Tu n'as plus Hillsong Group, tu n'en as plus entendu parler. Bon, bien qu'il faisait de la bonne musique, mais il y avait des endroits où c'était pas, entre guillemets, théologiquement propre. Et ils ont reçu beaucoup de critiques de John MacArthur. Mais avec le temps, tu vois que ça ne les a pas laissés insensibles. Donc, c'est pourquoi son ministère, aussi bien qu'il exagérait selon les hommes, on voit qu'il y a un impact, il y a une influence, ça amène un certain changement, les gens se remettent en question. Et c'est pourquoi cette voix est importante. C'est pourquoi on a toujours besoin d'une voix qui a le courage de dire ce que vous faites, ce n'est pas OK, ce n'est pas normal. Prêtez attention. Et Jésus le fait aussi, hein. Jésus le fait dans le livre d'Apocalypse. Il parle aux églises. Il dit aux églises, toi tu fais ça bien, mais telle chose, ce n'est pas OK, telle chose tu le fais mal. Donc c'est pourquoi l'église doit être prête à accepter aussi des reproches. Tout à fait, tout à fait. Et à pouvoir accepter des reproches, je pense que ça c'est aussi un des propos de John MacArthur, surtout lorsqu'il parle du fait qu'il n'y ait plus des apôtres aujourd'hui dans le sens autoritaire du terme. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a encore un apôtre de nos jours, comme dans le sens de Pierre, bien que Pierre lui-même ait été critiqué par Paul. Par Paul, justement. À un moment donné. Oui. Mais si on dit qu'il y a ce genre de personnes, ça veut dire que quelqu'un dont peut se placer dans une assemblée et dire des choses et s'attend à ce que des gens de son assemblée obtempèrent dans ce qu'il dit, sans forcément avoir un esprit critique. C'est-à-dire rentrer dans les Écritures comme les Bériens et dire, OK, bon, l'apôtre a parlé aujourd'hui, mais on veut quand même contrôler si contrôler ce qu'il a dit. Et Pierre, non, il n'a pas seulement Paul qui a critiqué Pierre, même les frères juifs qui étaient avec Pierre au début, lorsqu'il est allé chez le païen, ils l'ont critiqué. Ils n'ont pas dit que tu as reçu l'autorité de Jésus et tout. Ils ont dit que non, mais mon gars, nous ne sommes pas d'accord avec ce que... Bon, selon la croyance qu'ils avaient de ce temps. Et Pierre devait donc se défendre. Il a dit que, asseyez-vous les frères, je vous explique ce qui s'est passé. Pierre n'a pas dit, moi je suis Pierre, Jésus parle par moi. Voilà. Et puis, on va dans cette direction. Non, il a dit que, asseyez-vous, je vais vous expliquer, voilà ce qui s'est passé lorsque j'étais sur la terrasse. Voilà. Et c'était compréhensible pour les frères. Les frères disent que si c'est ça, c'est que ça veut dire que Dieu a décidé d'aller aussi vers les païens. Et c'était clair. C'était clair. Tout à fait. Donc, je voudrais citer John MacArthur sur le continuationnisme, et puis on va aller aussi dans ce débat-là, parce qu'il parle des dangers du continuationnisme en parlant des miracles. Et puis je vais lire sa citation en anglais pour qu'on ait quand même toute la substance dans la langue originale. To claim new revelation or to claim miraculous gifts today is to implicitly deny the sufficiency of Scripture. It suggests that God's word is incomplete, or that we need something more than what He has already given us. Modern charismatic practices often lead to subjective experiences overriding objective biblical truth, or to a focus on signs and wonders that distracts from the clear preaching of the word and the sanctifying work of the Spirit. The abuses and false teachings rampant in the modern charismatic movement are a clear indication that what they are claiming is not from the Holy Spirit, but from human deception
or even demonic influence. Oui, donc je pense que là, il est en train de parler comme ça de manière globale, sans forcément citer certains contemporains, mais pour quelqu'un qui est habitué au mouvement charismatique, il va comprendre qu'il est en train de parler en fait des phénomènes comme des Benny Hinn, n'est-ce pas, en fait, ce genre de choses, des gens qui ont été fortement critiqués, qui à un moment donné, voilà, qui ont été fortement critiqués et qui partiellement à un moment donné ont eu même à avoir des remords, à se dire que non, vraiment ce que j'ai eu à faire c'était pas bien et ainsi de suite, et parler du fait que parfois donc il y a des gens qui disent qu'ils ont été guéris lors d'une conférence, ou bien on dit que okay, telle personne a été guérie de ceci ou de cela, mais après on se rend compte que la personne n'a pas été guérie. Justement. Et que des gens meurent. C'est pour ça que maintenant dans la vidéo, il disait que lives are at stake. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent effectivement dans ce genre de tromperie ou bien de manipulation. Et c'est trop grave. Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est trop grave pour laisser passer ce genre de choses. Il faudrait qu'on soit vocaux ou bien vocal là-dessus. Sinon, ça va nous rattraper. Sinon, ce seront les païens qui vont nous critiquer, les familles des victimes qui vont aller porter plainte contre les églises. Et là, c'est pas ce que nous voulons. Bon, donc ça c'est un point important. Et puis on va aller dans le continuationnisme en parlant donc de ses adversaires, les adversaires du cessationnisme, qu'on n'a plus besoin de définir ce que ça veut dire cessationnisme. Donc ces adversaires sont généralement des théologiens, des chrétiens, des mouvements qui soutiennent le continuationnisme, c'est-à-dire la croyance que les dons spirituels miraculeux, comme la prophétie, le parler en langue et les guérisons, n'ont pas cessé avec l'ère apostolique et sont toujours actifs dans l'Église aujourd'hui. Et ces adversaires se retrouvent principalement au sein des mouvements pentecôtistes et charismatiques qui représentent une part très significative du christianisme mondial. Donc, je voudrais donner à ce niveau-ci déjà même un exemple africain pour ne pas l'oublier, en parlant de Kanguka. Parce que ça, c'est le mouvement de l'heure. Chez les Africains. Tout le monde. Ça, vraiment, si tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu n'es pas guéri, tu reviens, tu demandes à une soeur ou à un frère, je fais comment? On dit, est-ce que tu as prié avec Kanguka? Ça, c'est la question. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc ça, je peux confirmer, quoi. Je peux confirmer. Peut-être je ne veux pas entrer dans le privé parce que un membre important de la famille a traversé une période justement très difficile avec un cancer. Bien que le membre de la famille n'était pas chrétien, mais on a été surpris qu'elle suivait Kanguka. Ouais. C'était arrivé, tu vois. Exact. Donc, parce que c'est ça, Kanguka, c'est charismatique. C'est de dire que tu peux être guéri même sans que, et c'est ça c'est aussi qui est intéressant, même sans qu'un homme de Dieu soit proche de toi, bien que c'est très orienté aussi vers un homme de Dieu, hein, vers j'oublie le nom du monsieur là qui apparemment est un monsieur très simple. Oui, Chris quelque chose, j'oublie son nom. Oui, donc bien que quand on dit vraiment il faut prier Kanguka, c'est parce qu'on s'est dit qu'il y a une notion qui est attachée à ce nom-là particulièrement, et ce sont ce genre de choses que des gars comme John MacArthur peuvent critiquer. Donc quelques adversaires farouches, donc connus du cessationnisme, sont quand même des personnes, ou du moins des mouvements assez connus. Nous avons parlé du mouvement pentecôtiste, forcément, puisque c'est le mouvement qui est incriminé. Et lorsqu'on parle du mouvement pentecôtiste, on parle de son début dans les années 1900, donc au début du XXe siècle, avec Charles Fox Parham. On parle de William Seymour et puis de Aimee Semple McPherson, une dame. Et quand on parle de William Seymour, on parle forcément du réveil d'Azusa Street, qui a fait fort au début des années 1900 et qui a même d'ailleurs impacté pratiquement tout le monde entier et même l'Europe. Je veux là faire une virgule pour donner comme ça une pépite d'or à ceux qui écoutent ce podcast, pour dire comment est-ce que le pentecôtisme même arrive en Allemagne. Parce que ça a été quelque chose d'assez, quand même, c'est une histoire qui est assez terrible. Les gens qui introduisent comme ça en 2-3 phrases, qui introduisent le pentecôtisme en Allemagne, ce sont des Norvégiennes. Et ces Norvégiennes étaient à Azusa Street. Oui. Et puis lorsqu'elles rentrent, elles sont contactées par un Allemand, j'oublie son nom,
et puis cet Allemand a fait tout pour qu'elle vienne en Allemagne pour organiser une conférence. Et cette conférence a eu lieu à Kassel. Je pense que c'était en 1909, quelque chose comme ça. Et puis, ils ont une conférence, ça a duré peut-être 1 ou 2 semaines. Mais ça a fait tellement de bruit, si bien que la police était obligée, après que les journalistes se soient amassés autour du bâtiment où il y avait la conférence. Pourquoi? Parce que les gens se plaignaient des bruits, les manifestations, on va dire, de type vraiment bizarre, comme tu disais tantôt, c'est-à-dire les cris de chiens, les machins, les ceci. Et ce qui s'était passé en interne, en réalité, parce qu'il y a quand même quelques livres là-dessus, c'est que au début de la conférence, tout s'est passé bien. C'est-à-dire, il y avait les paroles de connaissance, il y avait les parler en langue. Mais à un moment donné, peut-être après 2 ou 3 jours, les Norvégiennes ont dit à l'Allemand, à l'organisateur, que non, nous on a l'impression que c'est en train de partir dans un sens. Il faut arrêter. Ou bien il faut réorienter. Et puis l'Allemand, lui, il a dit que non, lui, il pense que Dieu est en train de le conduire et que c'est la bonne direction. Et les Norvégiennes ont décidé de partir. Donc après quelques jours seulement, elles sont parties. Et c'est là où ça a pris une autre tenue. Intéressant. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas encore suivi ça. Exact. Et puis ça a pris une autre tenue, si bien que il y a eu des articles journalistiques là-dessus. La police est venue à arrêter. Et puis toutes ces personnes qui étaient là forcément se sont redirigées vers les églises. Et là, il n'y avait pas encore vraiment d'église pentecôtiste, on va dire, légalisée en Allemagne à ce moment. Donc forcément, lorsque des pasteurs restent dans leurs églises, voient des personnes revenir avec une sorte de doctrine et toute une manière de faire, qu'est-ce qu'ils font? Certains se sont rassemblés à Berlin pour écrire comme une sorte de manifeste. Je pense en 1909, pour dire qu'ils sont contre ce genre de manifestation. Donc, ce qui a été interprété comme des pasteurs qui se tiennent contre la manifestation du Saint-Esprit ou bien contre le Saint-Esprit lui-même. Et je pense que ça, c'est aussi l'une des grandes critiques qu'on fait à l'endroit de John McArthur. Donc, on a eu ce phénomène-là en Allemagne, par exemple, de fait qu'il y ait des pasteurs qui ont écrit une lettre pour dire qu'ils sont contre ce qu'ils ont identifié comme l'esprit d'en bas, alors que les pentecôtistes, eux, identifient ça comme étant la manifestation de l'esprit d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit en personne. Donc, c'est un problème quand même assez grave, puisque ça laisse des traces aujourd'hui, même jusque dans des structures comme Evangelische Alliance, on fait des dialogues interconfessionnels et ainsi de suite. Et puis, toi et moi qui étions dans le mouvement de réveille-toi, on connaît ce que ça peut signifier en termes d'impact lorsque des églises ne s'asseyent plus ensemble pour parler, ou bien lorsque des églises effectivement vont au-delà de leurs différences confessionnelles ou bien théologiques et se mettent ensemble pour impacter une ville. C'est vraiment assez significatif. Donc c'est ça. Donc dans un premier temps, le mouvement pentecôtiste qui est contre le cessationnisme, le mouvement charismatique aussi contre, avec des personnes comme David du Plessis, un Sud-Africain très connu dans ce sens aussi, et puis des leaders du mouvement qu'on appelle la troisième vague, donc ils sont aussi parfois très très controversés à ce niveau-là. Il y a quelques figures contemporaines qui sont continuationnistes mais qui ne vont pas forcément du moins dans un affront face à des personnes comme John McArthur, mais qui sont beaucoup plus sur le plan théologique. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et l'une de ces personnes, c'est Wayne Grudem, que moi, je connais personnellement, que j'ai eu à profiter de ses travaux dans ma formation théologique. Excellent dogmaticien. Ça, il fait de la théologie systématique. Il est très bon. Et lui, il ne nie pas effectivement que les dons spirituels puissent encore exister de nos jours. Et il est contre le fait justement de prendre 1 Corinthiens 13, 8 à 10, que nous avons dit tout à l'heure, comme étant un argument scripturaire contre le fait que les dons spirituels existent ici. Donc, il y a d'autres personnes comme Jack Deere et puis Greg Keener, vraiment qui sont aussi des personnes assises sur le plan théologique dans ce sens. Tu voulais dire quelque chose par rapport à Greg Keener? Oui, Greg Keener, c'est lui que moi je connais bien parce que dans ma vie privée, j'ai traversé une période très difficile où j'avais une fille qui était très malade. Tu connais bien l'histoire. Et cela a remis en cause toute ma théologie, en fait. Parce que à ce moment, je me suis dit, tiens, mais est-ce que Dieu guérit encore? Est-ce que Dieu fait des miracles? Tu vois. Et à ce moment, j'ai commencé à fouiller dans les librairies. Quels sont les livres qui assurent le miracle? Je crois que j'ai trouvé le premier livre que j'ai lu, c'était The Case for Miracle
Là, j'ai oublié l'auteur. Bon, celui qui écrit tous les livres de The Case for the Faith, The Case for Jesus. Il y a The Case for the Miracle. Et il fait donc des recherches. C'est un ancien journaliste qui fait des recherches où il rassemble des miracles. Et à la fin de son livre, il recommande le livre de Keener. Et il dit que voilà, lui, il a fait un petit livre, mais il connaît quelqu'un qui a fait un livre de plus de 300 pages. Je pense que c'est là où je tombe sur ces documents et je commence à voir des témoignages de guérisons en Afrique, en Europe. Et il a tout documenté, en fait. Parfois, ces gens qui sont guéris, on les envoie dans des hôpitaux pour avoir des confirmations. Tu vois, et il a essayé de prouver théologique. Donc, j'arrive à la conclusion que non, Dieu guérit encore aujourd'hui. Ça peut être par le médecin, ça peut être miraculeusement, directement. Dieu fait des miracles et il explique qu'est-ce que c'est que le miracle. C'est-à-dire que le miracle, c'est une intervention de Dieu dans un processus, en fait. C'est-à-dire que si la mangue qui tombe est en train de descendre, la logique, c'est que cette mangue, elle va atterrir. C'est la loi naturelle, dans la loi de la pesanteur. Mais Dieu reste Dieu. Il a la capacité d'intervenir dans cette loi. Ça, c'est ça, en fait, le miracle. Le miracle, c'est que ce qui est commun, ce qui est connu, ce qu'on dit que non, ça ne peut plus changer. Dieu a la capacité d'intervenir, donc pas d'une intervention divine. Et c'est là où moi, je suis arrivé à la conclusion que Dieu peut faire des miracles. Et ça m'a beaucoup aidé, même dans le cas de ma fille, parce que à plusieurs reprises, quand j'allais à l'hôpital, le médecin me disait, il n'a plus rien à me dire, et puis il ne sait pas si demain ça va aller. Mais moi, je me suis dit, dans tous les cas, Seigneur, je crois que tu peux faire le miracle. Amen. Donc je ne conclus pas. Et c'est là où ma théologie a commencé à changer, en fait. Donc c'est cette j'ai remis beaucoup de choses en question, et c'est là où je me suis dit, en fait, on peut pas parler de cessationnisme, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est difficile pour Dieu de faire? Qu'est-ce que ça lui coûte de faire un miracle? Ça lui coûte rien, en fait. Pourquoi il ne ferait pas un miracle? Est-ce qu'il ne fera pas un miracle parce que la période des miracles est passée? Est-ce qu'il n'accordera pas une guérison parce qu'on n'est plus au 1er siècle du temps de Jésus? Non. Dieu, il reste le même. Il veut guérir. Et c'est par là que j'ai compris, en fait, on a plus un problème de théologie, d'interprétation de théologie, qu'un problème de réalité spirituelle même, en fait. Donc, le grand problème, ça peut être un problème de théologie, mais qui a un arrière-plan de la réalité sur le terrain. Mais si on oublie toutes ces choses, on revient à la personne de Dieu. On peut dire, Dieu fait des miracles. Il n'a pas changé. Amen. Et pour nous qui venons de l'Afrique, nous sommes encore mieux placés pour pouvoir le dire, parce que nous n'avons pas les moyens modernes que les gens ont aujourd'hui. Nous avons la grand-mère qui est au village, qui a reçu une Bible et qui est subitement malade, et qui se tourne vers Dieu et dit, Dieu guéris-moi. Et Dieu l'a guéri, peut-être d'un mal Dieu et tout le reste. C'est vrai que ce n'est pas documenté, et Dieu n'a pas changé, en fait. Tout à fait. Non, c'est un aspect très important. Et puis, c'est un aspect que je voudrais aussi, en fait, l'aspect de l'Afrique que tu as mentionné à la fin de ton propos, pour dire qu'en Afrique, parfois, on n'a pas les moyens théologiques. On n'a pas des instituts, les gros moyens, un peu comme John MacArthur et son église et tout. Et puis, bien que c'est en train d'arriver petit à petit, mais ça arrive aussi de manière très orientée, de manière très confessionnelle, et c'est aussi un problème. Mais mon propos, c'est de dire l'un des thèmes qui me fascine et que je voudrais davantage traiter dans ce podcast Versé dans les Écritures, c'est de parler de comment est-ce que l'évangile est arrivé en Afrique. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de témoignages. Il y en a tellement où on voit comment Dieu a parlé aux Africains directement. C'est-à-dire de manière vraiment miraculeuse, en fait, vraiment de manière charismatique, où il apparaît aux gens d'une manière ou d'une autre, et puis il oriente les gens pour dire que bon, commence à faire ceci ou cela, et puis les gens commencent à faire. C'est un peu comme le prophète, je pense qu'il s'appelle le prophète William au Ghana,
qui a commencé à guérir les gens. Donc, il guérit les gens. Et puis, le Saint-Esprit lui met à cœur de baptiser les gens un peu comme Jean-Baptiste faisait dans le Nouveau Testament. De manière vraiment... Oui, ça y est, il te voit quelque part en route, il te prêche et puis il jette l'eau sur toi. Voilà, il fait des choses et puis c'est vraiment prophétique, ça n'a pas de sens. Mais pour lui, dans son cœur, c'était du genre qu'il avait reçu du Seigneur qu'il devait faire cela parce qu'à un moment donné, Dieu devait envoyer maintenant des personnes avec la Bible que lui n'avait pas à l'époque parce qu'il n'avait pas les moyens de l'avoir. Oui, Dieu devait maintenant envoyer dans une seconde phase des gens avec la Bible et apprendre maintenant, ces missionnaires devaient apprendre à la population comment lire la Bible et comment comprendre le Seigneur, comprendre sa volonté. Justement. Voilà. Mais auparavant, il fallait d'abord faire ce travail de pionnier là, en quelque sorte. Il y a tellement de témoignages qui vont. Justement, c'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que je pense que nous, en tant qu'Africains, d'origine africaine, on peut bien différencier les choses, on peut bien balancer, on peut bien. Et nous avons vécu, comme je dis, moi j'ai vu des gens âgés, quand je n'étais pas encore né de nouveau, qui avaient des Bibles. Parce qu'elles avaient cru en Jésus, elles n'avaient pas le grand théologien auprès d'eux, d'elles, elles n'avaient pas tous ces textes théologiques. Elles lisent la Bible et voient que, oh, Dieu a guéri une femme qui était atteinte de perte de sang. Et ces personnes croient qu'elles peuvent être guéries et elles sont guéries. Quand tu marches, tu viens peut-être en visite chez ces personnes, il te dit, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Et tu te dis, mais tiens, Jésus guérit, sans avoir étudié tous les textes théologique et tout le reste. Tout à fait. En fait, c'est cette foi qui est vraiment comme la foi des enfants et tout, oui. Et le texte dont tu parles, donc justement, c'est Hébreux 13, verset 8, dont on va lire là. Bon, là, c'est la version de 8 secondes. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, donc c'est ça ce que tu es en train de dire, c'est ça que beaucoup de, on va dire, théologiens qui soutiennent, ou du moins qui refutent des propos cessationnistes, prennent aussi comme exemple pour dire que si Jésus a guéri hier, dans le Nouveau Testament, de multiples guérisons et tout, il peut encore le faire aujourd'hui, ou bien il peut le faire par proxy, c'est-à-dire un peu comme le fait que les apôtres ont aussi fait beaucoup de guérisons, eux-mêmes le disent, ce n'est pas par leur propre force, c'est Jésus qui le fait au travers d'eux. Oui, Jésus peut aussi le faire par proxy encore de nos jours. Donc, un autre verset aussi, pour revenir encore dans la dogmatique là du cessationnisme, c'est 1 Corinthiens 13, 8 à 10. Bon, ça, c'est un verset que les cessationnistes utilisent pour dire qu'il y a une cessation à un moment donné, notamment la charité ne périt jamais, c'est-à-dire l'amour ne périt jamais, c'est clair, mais les prophéties prendront fin. Bon, ça cesse, les langues cesseront, ça cesse, la connaissance disparaîtra, ça cesse, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, de l'autre côté, il y a ces discussions, donc c'est déjà des discussions que moi j'aime beaucoup, où les continuationnistes ou bien les adversaires des cessationnistes disent que ce qui est parfait, ce qui doit venir, ce n'est pas en référence au canon biblique ou bien à la suffisance de la parole de Dieu. Non, le propos, c'est de parler de la venue de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus vient, effectivement, il met un terme à beaucoup de choses. Et il introduit un nouveau royaume, tout à fait, dans l'état de la gloire éternelle, et ainsi de suite. Et que par conséquent, lorsque Jésus vient, forcément, les dons spirituels vont cesser, ou du moins certains dons vont cesser. Lorsque Jésus vient, on n'aura plus besoin de guérir les gens, puisque on peut soupçonner que tout sera parfait à ce moment donné-là. Effectivement. Donc, il y a du moins, une différence d'interprétation, surtout au niveau eschatologique ou bien temporel, oui, au niveau de ces versets-ci. Et c'est ça qui crée l'écart entre les cessationnistes comme John MacArthur et puis les continuationnistes. On peut parler des gars, comme on a dit, de Wayne Grudem,
qui parle justement, qui critique, en fait, qui étudie ce texte de 1 Corinthiens. On peut parler de Greg Keener qu'on a cité. On peut aussi parler de Don Carson, que j'ai aussi eu à étudier, qui est un excellent théologien multilingue et ainsi de suite, qui a vraiment beaucoup impacté les pasteurs avec ses livres et ses formations et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qui reste à la fin de la journée en ce qui concerne cette controverse qui tourne autour de John MacArthur, puisque, comme nous le disons, certaines personnes disent effectivement, lorsque John MacArthur se fait le champion du cessationnisme, il est en train de se mettre le Saint-Esprit à dos, puisque s'il affirme que le Saint-Esprit, ou bien que Jésus n'est plus capable de faire ce qu'il a fait hier aujourd'hui, alors forcément ce qu'il enseigne est hérétique. Mais nous voulons, en fait, nous voulons pas condamner l'homme, nous voulons plutôt apprécier ce qu'il a eu à mettre sur pied et surtout le fait qu'il ait enrichi le débat à ce niveau, au niveau du cessationnisme, et de dire qu'effectivement, nous devons faire attention et ne pas être à la merci des hommes. Peu importe les charismes qu'ils peuvent présenter au-devant de nous, nous devons faire attention parce que l'homme de Dieu peut être faillible. Le charisme là, ça peut être faillible, ça peut cesser effectivement à un moment donné. Ça, on le sait. Mais la parole de Dieu, elle est infaillible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut se placer, s'il faut se positionner, est-ce qu'il faut se positionner du côté de la parole de Dieu ou bien se positionner du côté des hommes? Je pense que là, nous sommes tous d'accord là-dessus qu'il faut se positionner du côté de la parole de Dieu. Oui. Même s'il y a un charisme qui a lieu, ce charisme-là doit être soumis, n'est-ce pas, à l'approbation ou bien à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas moyen de dire ça autrement. Et je pense que c'est tout cela le propos de John MacArthur, dans un homme de foi, un homme, comme on a dit, je cite Rodrigue, un homme qui a vécu ce qu'il a prêché. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare encore de nos jours. Donc, voilà quelqu'un qui laisse un héritage grand, qui devrait nous inspirer à être davantage actifs et non pas paresseux en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne l'œuvre que le Seigneur a mis entre nos mains. Donc, Rodrigue, nous sommes en train de sortir du podcast. Est-ce que tu aurais un mot de fin à l'endroit de nos éditeurs et surtout concernant cette thématique autour de John MacArthur? Oui, bien sûr. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que il a fait un travail excellent pour nous aider à comprendre les Écritures. Et ça, c'est notre devoir. Nous devons chercher à comprendre les Écritures. Oui. Par exemple, dans ses commentaires bibliques, quelqu'un dit qu'il a un des meilleurs commentaires de Luc sur l'Ancien Testament, oui, où on a peut-être moins de controverses théologiques. Donc, je peux vous encourager à le faire. Et moi, j'ai aussi, justement, je m'en suis procuré le commentaire biblique. Et c'est très intéressant parce que ça permet de grandir dans notre foi. Et c'est un commandement que Dieu nous a donné. Nous devons croître dans notre marche avec le Seigneur. Et connaître le Seigneur, c'est connaître sa parole. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître le Seigneur. Oui. Et ce que j'ai appris, en fait, c'est que, comme lui, John MacArthur a dit, il n'est qu'un être humain. Il n'a qu'une petite cervelle, comme l'a dit Spinat. Et il va faire selon ses convictions. Mais naturellement, il ne connaîtra pas tout. Et parfois, Dieu permet, surtout dans le domaine de la théologie, Dieu, c'est le seul vrai théologien qui a toutes les théologies. Je pense que chaque théologien a un point d'appui, il a des domaines dans lesquels il exerce sa théologie, il ne maîtrise pas tous les domaines. Et je pense que c'est le cas aussi de John MacArthur, bien que de lui, on disait qu'il est versé dans tous les domaines. Mais moi, j'ai reconnu qu'il est qu'un humain. Et ça m'a plutôt édifié parce que je me suis dit, en fait, dans notre cerveau, il y a souvent comme des zones d'ombre. C'est-à-dire des zones d'ombre, bien qu'on se développe intellectuellement, on doit toujours être prêt à accepter que nous avons des zones d'ombre. Nous avons des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas expliquer. Et c'est ça, moi, c'est ce que je peux apprendre de cet homme de la biographie. Et ça fait que même quand je viendrai parler de Jésus à quelqu'un, discuter un thème théologique avec quelqu'un, je serai toujours humble parce que j'ai beau avoir lu peut-être 5 livres, 10 livres, mais je peux avoir des zones d'ombre, je peux avoir des incompréhensions. Mais la vie ne s'arrête pas là, la vie continue avec Christ. Et Christ ne va pas nous juger parce qu'on n'a pas compris un point théologique.
Ça, c'est pas ce qui est important, mais c'est surtout parce qu'on aime Christ, on est attaché à lui. Et la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Donc, on doit vivre selon les convictions qu'on a. Et c'est le seul qui pourra nous dire bien joué, serviteur fidèle. Exact. Ouais. Entre dans la gloire de ton Seigneur. Je pense que ça, ce sont des paroles que nous voulons tous entendre à la fin de nos vidéos lorsque nous allons nous présenter devant le Seigneur. Et pour cela, nous pouvons nous inspirer de John MacArthur, qui a été fidèle, qui s'est forcément sacrifié de beaucoup de choses et qui s'est concentré sur l'œuvre et sur ce qu'il pouvait faire. Ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Justement. Et après 86 ans, bien 82, l'âge auquel il est décédé, on se rend compte que c'est une montagne. C'est une montagne, ce qui laisse derrière lui. Donc, nous sommes vraiment encouragés à être vaillants, à ne pas avoir peur, à ne pas être paresseux. Ce que nous pouvons faire, faisons-le. Si c'est un petit podcast, si c'est un petit coup de fil pour encourager un frère, pour encourager une soeur, une petite visite, démarrer sa voiture, payer l'essence pour aller prier pour quelqu'un, et ainsi de suite, faisons-le. Parce que tout ça là, ça compte. À la fin de la journée, le Seigneur aura apprécié tous ces efforts. Donc, soyons encouragés et on se dit au prochain épisode. Merci Rodrigue d'avoir été là. Bien sûr, merci. Je voudrais m'ajouter que Stéphane, j'espère que tu iras dans ce sens. Que après des podcasts, tu vas nous faire des expositions selon des livres, parce que ça manque dans le monde francophone. Si nous sommes tombés tous sur John MacArthur, c'est parce que dans le monde francophone, nous ne trouvions pas. Et bien qu'on aurait voulu avoir tous ces documents en français, on s'est retrouvés encore en anglais. Et ma prière, c'est que bientôt, nous lisons peut-être Éphésiens, peut-être 1 Jean en expo. Jean, voilà. Je suis très reconnaissant pour l'invitation et merci. Merci beaucoup. D'accord. Donc, c'est ici que nous mettons un terme à ce podcast. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager et à liker, à mettre un commentaire ou bien à nous contacter s'il y a un besoin à quelque niveau que ce soit. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.